Hey salut, la vidéo que tu t'apprêtes à voir, elle a un petit bug, en fait j'ai pas sélectionné le bon mode sur la caméra, bref, un gros bordel, mais tu verras que la première partie de la vidéo en réalité a été filmée différemment. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plutôt stylé. Alors dis-moi ce que tu penses de la première partie et de la deuxième, et qu'est-ce que tu préfères. Allez, sur ce, bonne vidéo. Clap, clap, clap. Et je sais pas si je laisserai ça au montage. Sachez que c'est le moment très gênant où je fais la miniature. À tout moment, je laisse. À tout moment, vous avez ça. Si c'est pas le cas, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir cliqué encore une fois sur cette vidéo. J'espère que vous en avez pas marre de ma gueule. Mais c'est pas ce qui ressort des commentaires. Donc ça m'encourage à continuer, malheureusement pour certains. Et heureusement pour d'autres, commentaires très émouvants que j'ai vus hier. Enfin, moi ça m'a beaucoup ému, genre premier degré. J'étais vraiment... ouais, j'étais... vous voyez, hein. Très ému par ça. Il y a quelqu'un qui mettait, j'ai pas relevé ton pseudo, j'espère que tu te reconnaîtras, qui mettait qu'il avait commencé les comics il y a quelques mois, il y a peu de temps, enfin qu'il avait recommencé les comics, ou commencé, je sais plus, et qui suivait mes vidéos. Ça déjà, c'est juste un régal. Mais il disait que ça faisait longtemps qu'il avait plus trouvé un youtubeur dont il attendait les vidéos. Et peut-être que pour beaucoup, c'est pas grand chose en fait comme phrase, mais moi ça m'a vraiment fait basculer de l'autre côté de la création. Moi je suis un viewer avant tout, et il y a quelques youtubeurs dont j'attends vraiment les vidéos. Les gros, les Squeezie, etc. Mais même, par exemple, je suis très fan du duo Thomas Dozer MXM. Et dès que ça sort, par exemple, avec Eloni qui est très fan aussi, on s'envoie direct le lien en mode putain, ça y est, c'est sorti, go la regarder, on débrief après. Enfin, vraiment, il y a un côté événementiel. Et si ça, j'arrive à vous donner que 1% de ce bonheur que moi j'ai quand je clique sur une vidéo d'un gars que je kiffe, c'est incroyable, vraiment. Premier degré, je trouve ça fou. Bref, j'ai relevé quelques-unes de vos questions, comme d'habitude. Et merci à ceux qui en posent, n'hésitez pas, vraiment, et soyez curieux. Si je veux pas y répondre, j'y répondrai pas, hein, de toute façon, mais vous prenez aucun risque à poser les questions. J'ai TF6124 qui disait j'aime beaucoup le format. Merci. Petite question, tu as souvent critiqué le format Omnibus. Il parle donc de Daredevil, hein, dont on a parlé hier, si vous l'avez pas vu, allez-y. A raison. Mais pourquoi avoir pris celui-là, sachant que le rendu en icône était cool? Effectivement, je suis assez fan du format icône. Je sais pas si vous les voyez derrière. Non, ils sont cachés. Je suis assez fan du format icône. Bah regardez, j'ai celui de Spider-Man juste là. C'est un format qui me plaît et il est très cool et j'aime beaucoup le dos. Mais le fait est que c'est un format qui est abandonné par Panini. Donc en fait, c'est partir à la quête d'un truc qui est mort en fait. Donc je pense qu'il faut passer à autre chose, malheureusement. Et même si j'aime ce format, il a aussi ses défauts. Ça craque très facilement, tu vois, ça s'abîme très facilement. Et puis, faut pas oublier qu'en plus d'être un lecteur, je suis un créateur, entre guillemets. Donc, pareil, l'omnibus, je trouvais ça très cool. Et en plus, pouvoir le mettre dans le décor. Moi qui suis très fan du personnage de Daredevil, l'omnibus, je l'achèterais pas sur tous les persos et pas sur tous les runs. Mais le personnage de Daredevil, avec le run de Miller, je savais ce qu'il valait déjà. C'était pas mettre 70€ dans le vent. Je savais ce qu'il valait. Et j'en veux pas du tout à ceux qui prennent pas les omnibus, je le comprends parfaitement. Moi je savais où j'allais, comme je vous ai dit, j'ai eu une bonne occasion pour le prendre, qui m'a fait revendre les icônes et j'ai presque gagné même de l'argent dedans. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Il y a le côté collectionneur, le côté créateur et puis le côté lecteur qui est très fan de Miller. Et c'est ces trois réunis qui m'ont fait passer à l'achat. Encore une fois, je le ferai pas sur beaucoup d'omnibus, mais je trouve quand même que ça reste un très bel objet, on va pas se mentir. Et puis on a Nicolas Degan, 4322, qui nous dit quels sont les modèles des jolies étagères marron et blanches. Et bah sache que pour toi, je suis allé retrouver les modèles puisque j'en avais aucune idée, je me rappelais pas du tout. Ça fait une petite année que je les ai achetés pratiquement, donc je m'en rappelais pas du tout. Pour la Ikea, tout simplement pour celle-ci, c'est du Ikea, c'est le modèle Eket, E-K-E-T, qui font pas mal de meubles de manière très simpliste. Et j'en utilise un peu partout. Celui-là, sur lequel j'ai posé le micro par exemple, c'en est un. J'ai deux meubles qui soutiennent le bureau avec un plan de travail. C'est pareil, c'est du même modèle. Donc voilà. J'espère que ça répond un peu à ta question.
C'est du Eket pour celui-là. Et pour celle-ci, vous avez été très nombreux dans les dernières vidéos, enfin depuis que je les ai, à me poser la question. Et j'ai jamais pris le temps de vous répondre et d'aller chercher ce que c'était. C'est du Vasagle, Vasagle. C'est dispo sur plusieurs sites, je crois. Elles ont un peu monté de prix depuis que je les ai achetées. Je crois qu'elles sont à une centaine d'euros maintenant. Bon voilà, si vous êtes intéressé, c'est du très solide, je suis très content de ces étagères, elles rendent très bien, voilà, si jamais. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler de mes dernières lectures. Hier, j'ai lu Fondu au noir, hier, de Brubaker Phillips, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous en parlerai demain, parce que je vais mettre un peu mes pensées en ordre, c'est trop récent, c'est une œuvre tellement majeure du duo que je veux pas en parler pour dire de la merde, et oublier des trucs à dire, ce serait très frustrant. Et puis, de toute manière, parlons de ma vie. Aujourd'hui, je vais pas lire de comics. Ça arrive. Puisque ce week-end, je vais chez le copain Fox et on va tourner un nouvel épisode de Focus Club. C'est le podcast, c'est un des formats Ex Libris en podcast. Où on parle notamment d'un manga. Et là, en fait, je l'ai toujours pas lu. Et vu qu'on tourne dans 4 ou 5 jours, c'est un peu con, voilà. Donc aujourd'hui ça va être full manga et en plus je vous en parlerai pas en vidéo puisque on va en parler en podcast. N'hésitez pas, encore une fois, à suivre le podcast Ex Libris, on s'amuse. Moi je parle comics donc vous serez pas dépaysés. Mais voilà, en tout cas, à la place, je vais vous parler du Batman One Bad Day, Bane de Joshua Williamson et Howard Porter. Je sais pas s'il est au dessin ou simplement à la colo, mais en tout cas, effectivement. Batman One Bad Day Bane, vous avez été plusieurs à me demander mon avis dessus après que j'ai parlé de celui sur le pingouin. Pour rappel, j'ai lu celui sur le Riddler de Tom King, j'ai adoré, celui sur le pingouin, j'ai détesté. Donc j'étais un peu le cul entre deux chaises au moment où je commence à lire Bane. Pour être transparent, on va parler du prix. Le prix il est à 15 € je crois, pour les quelques 70 pages que ça contient, 72 pages. C'est très peu de pages pour un prix assez cher. Je vais pas y revenir dessus à chaque vidéo. Bon, vous l'avez sûrement compris, il y a eu un petit cut, tout simplement parce que j'ai eu un bug sur la vidéo. Je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré la fin de la vidéo où je vous parle de One Bad Day, donc j'y retourne. Voilà, j'ai eu le temps de manger un petit peu, etc., de me sustenter finalement. Et je suis de retour, en forme, pour vous parler du coup du Batman One Bad Day consacré à Bane. J'étais en train de parler du prix, il me semble, donc je vais pas revenir dessus une nouvelle fois. C'est subjectif, si vous avez les moyens, foncez, sinon voilà, abstenez-vous, évidemment. Batman One Bad Day, Joshua Williamson. À ce moment-là, il me dit pas grand-chose, le monsieur, je sais que c'est un peu le boss chez DC actuellement, mais vu que je lis pas de continuité, ou très peu, finalement je connais pas vraiment le monsieur. Donc j'avais pas de raison de m'enjailler, ou au contraire d'avoir peur, parce que je connais pas vraiment le monsieur. Et alors, Howard Porter, je le connais pas du tout. Donc clairement, de ce que j'ai lu, des One Bad Day, donc je vous ai dit, j'ai lu le Riddler, rien à voir avec la youtubeuse. J'ai lu le Riddler, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps c'était Tom King, c'était le personnage du Riddler qui m'intéresse déjà pas mal. Les éléments étaient là pour que je kiffe, j'ai kiffé. Le pingouin, auteur, je sais même plus qui c'était, désolé. Et puis le personnage du pingouin, je m'en foutais. Résultat, j'ai détesté, et en plus ça correspondait pas du tout au concept de One Bad Day, on le rappelle. One Bad Day, c'est instauré dans Killing Joke par Alan Moore, un jour, un seul mauvais jour, pour passer du côté obscur finalement. Passer d'une personne normale à une personne totalement déjantée, un super vilain, notamment dans l'univers de Batman. Bane va avoir droit du coup à son One Bad Day, Joshua Williamson, Howard Porter. J'ai lu ça et il faut que je vous en parle parce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Des 3 One Bad Day que j'ai lus, c'est probablement celui que j'ai préféré. Et pourtant, je m'y attendais pas parce que vous avez été quelques-uns à me dire tu vas pas kiffer. Tu vas pas kiffer, il est pas vraiment bon et il respecte pas le concept de One Bad Day auquel tu tiens tant finalement. Je suis pas d'accord avec ça déjà. L'histoire, ça va nous raconter du coup celle de Bane. Vous le connaissez, ce personnage qui porte le masque de catcheur, qui s'injecte du venom dans le corps. C'est le nom de cette toxine qui va le rendre tout musculeux, tout fort, prêt à briser des côtes et des colonnes vertébrales. Jusqu'au jour où en fait il va réussir à briser son ennemi, le Batman, et qui va un peu errer sans but jusqu'à redevenir catcheur à la retraite tout simplement. Il va faire des combats de catch sous son nom de Bane, avec la réputation qui l'incombe. Un jour la toxine va réapparaître, va se retrouver sur le marché en fait, des petits dealers,
et Bane va repartir à l'assaut pour empêcher en fait cette toxine qui lui a gâché la vie d'en gâcher d'autres. Donc pourquoi est-ce que je dis que ça correspond plutôt bien au concept de One Bad Day? Parce qu'en fait Williamson il fait un truc très malin, très malin, c'est-à-dire qu'il inverse le concept même du One Bad Day, c'est-à-dire qu'il le respecte mais en changeant les codes un petit peu. Le One Bad Day, je vous l'ai dit, vous êtes du côté cool, et puis d'un coup vous basculez à cause d'un mauvais jour. Bane, en fait, il a toujours été plongé dans le côté obscur, il a toujours été plongé dans les ténèbres. Dès son enfance, il était destiné à devenir le vilain qu'il allait être, parce qu'il a jamais connu autre chose, il a jamais connu la lumière. Donc, il n'y avait pas vraiment de One Bad Day pour lui, si ce n'est le jour de sa naissance, donc on va dire que ça compte pas vraiment. Au contraire, par contre, le jour où il va résoudre sa quête, c'est-à-dire briser le Batman comme il le fait dans Nightfall, et comme il le dit, tuer le Batman en fait, parce que le Batman ne sera plus jamais lui-même après ça. Et finalement, qu'est-ce qui lui reste derrière? Et bah pas grand-chose. Si ce n'est changer de camp. Et c'est un peu ce qui va se passer, il va aller main dans la main avec son ancien ennemi, dézinguer les dealers et supprimer la toxine pour sauver des vies en fait. Donc c'est inversé en fait. Ce mauvais jour-là où il a réussi à faire ce qu'il devait faire, ça va le faire basculer de camp. Donc je trouve que le concept est respecté, moi. Et j'ai adoré la manière dont c'est amené. Je vous le disais hier, moi, la définition du bien et du mal, c'est un concept qui me parle et que j'aime beaucoup. C'est vraiment mon concept préféré dans les comics. Et là, ici, il est d'autant mieux utilisé. Je sais pas, remettez ces mots dans l'ordre. Et faites une phrase. Bref, vraiment kiffé là-dessus. Au niveau des dessins, je sais pas si c'est Porter qui dessine, je crois que oui, a priori. Et encore une fois, c'est du très très bon. C'est même de l'excellent. Regardez-moi cette page, cette double page où on nous présente Bane pour la première fois en costume de catcheur. C'est vraiment très beau, la colo très belle, les muscles saillants, les visages très expressifs. Et même au niveau des découpages, on a des trucs très originaux. Regardez-moi ça par exemple, c'est pas habituel de fou d'avoir des 12 cases par 12 cases. Même du 16 par 16, pardon. Parce que j'ai du 4 par 4, donc 16 par page. En fait, ici, ça va très bien fonctionner parce que ça va donner du rythme à ce combat de catch. C'est ce qui est demandé, et surtout, ça va donner un aspect chorégraphié au truc. Et c'est bien ce que c'est le catch. Donc c'est parfait, j'ai vraiment adoré. Je fais beaucoup trop de bruit, vous me détestez. Mais ouais, tout ça pour vous dire que vraiment très bonne lecture. Ça se lit super vite, évidemment, il y a peu de pages. Mais j'ai l'impression d'avoir lu vraiment une bonne histoire. Et ça fait du bien. Ça arrive pas tout le temps, ça fait du bien quand ça arrive. Voilà. Moi, je peux vous le conseiller. Est-ce que, avec ce que j'en pense aujourd'hui, je trouve que ça vaut les 15€? Ça dépend le prix que vous voulez mettre dans une bonne histoire. Voilà. Si on est en rapport qualité-quantité, peut-être pas, toujours pas, mais je crois que de toute façon, c'est un peu maudit là-dessus. Par contre, si vous voulez une bonne histoire sur un personnage comme Bane, que peut-être vous avez appris à kiffer via les films ou via différents médias, c'est peut-être une bonne histoire pour vous. Voilà, j'espère que vous savez maintenant où vous mettez les pieds. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve demain, vous l'avez compris, pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai normalement de fondu au noir et peut-être d'autres choses. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important, vous connaissez le slogan. Merci à tous et à demain.